Resto Geek. Et moi, je vais finir par une petite news. On va faire honneur à toutes nos 3 émissions en parlant un petit peu bouquin. J'ai lu une petite news à partir d'un rapport d'études du Stockholm Royal Institute of Technology sur qu'est-ce qui est le plus écologique entre la liseuse, les livres audio et les livres papier. Globalement, on en ressort avec un roman standard 300 pages, ça émet entre 1 et 3 kilos d'équivalent CO2. Papier, tu veux dire? Papier, ouais. Et une liseuse, ça génère entre 170 et 230 kg d'équivalent CO2. Du coup, en faisant un rapide calcul, globalement, il faut lire si tu lis une dizaine de livres par an, ça devient plus avantageux écologiquement que le papier si tu prends que c'est une durée en moyenne de 5 ans ou des choses comme ça. Ah, il suffit que d'une dizaine de livres. Bon, bah, NetEase. Par an. NetEase serait largement rentable. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est super important. Mais ces calculs-là prennent pas en compte la seconde main, les livres papier réutilisés, etc. Ouais, le boîte à livres. Et prend pas en compte non plus que les mangas, les BD, etc., c'est très peu possible sur les liseuses, donc ça reste quand même encore beaucoup en papier, quoi. Donc ça dépend. Si vous voulez faire un peu plus écologique, ça va dépendre de vos trucs. Les livres papier ne sont pas forcément moins écologiques, du coup. Vraiment là-dessus, c'est... Pour des préférences après, quoi, puis de la place qu'on a. Il y Il a un truc avec le papier qui est plus agréable, je pense. Un livre d'occasion génère en moyenne 317 grammes de CO2, soit environ 3,5 fois moins qu'un livre neuf. J'ai un peu du mal à comprendre comment tu calcules la consommation de CO2 d'un livre d'occasion. C'est de l'équivalent, je pense. Je pense que c'est le fait de le mettre quelque part et le déplacement. Ah oui, d'accord. Ouais, ça calcule pas mal de trucs, les équivalents CO2. La boîte à livres qui est chez moi, j'y vais à pied, tu vois, donc théoriquement... C'est comme, on peut parler aussi des livres audio, avec Spotify, etc. Ça, par contre, l'empreinte carbone, je crois que j'avais pas vu de chiffre. Non, j'ai pas vu de chiffre. Mais on est un peu plus parce que ça dépend de la longueur du livre. Parce que du coup, c'est tous les méga octets que tu vas utiliser en lisant le fichier audio, quoi, en streaming. Le streaming, pour l'écologie, c'est pas forcément une très bonne chose, par exemple. Ça, je vois bien. Donc voilà, le livre papier n'est pas forcément le moins écologique, ça dépend de votre consommation. Globalement, je pense que sur le livre. Et on oublie aussi que le papier est quand même très bien recyclé aussi. Je crois que c'est le truc qu'on recycle le mieux. Oui. Donc voilà. C'était une info cool, ça. Voilà, c'était pour faire un petit peu honneur à mon Donjon Mokinon qui reviendra dans 2 mois.